Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de garder mon sérieux quelques minutes pour vous parler de quelque chose que je vous ai promis depuis un petit moment, énergétique et le Reiki. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adeline, je suis naturopathe, fraîchement formée, et donc mon sujet de mémoire c'est le Reiki dont je vais vous parler tout à l'heure. Un soin énergétique, qu'est-ce que c'est ? Donc dans notre corps, on a un système énergétique qui se compose de 7 chakras qu'on a tout au long de notre colonne vertébrale. Donc ça c'est les 7 principaux, mais on en a aussi dans nos mains, dans nos pieds, qui nous permettent de transmettre de l'énergie aux autres. Et on en a aussi un peu partout dans le corps. Et donc en fait ce circuit énergétique qui va se parcourir dans tout l'organisme va faire circuler l'énergie. Et c'est la base en fait de notre vie. Sans cette énergie, on ne vivrait pas. Donc c'est très important d'avoir un système énergétique qui fonctionne bien. Et le rôle du praticien en énergétique, c'est de venir en fait envoyer de l'énergie au corps pour qu'il puisse débloquer s'il y a des blocages quelque part et que l'énergie puisse circuler librement. Et du coup, pour ce faire, le praticien va donc envoyer de l'énergie avec ses mains, par imposition des mains. Et cette énergie, elle vient d'où ? Elle vient de tout autour de nous. On baigne constamment dans l'énergie. Et on agit un peu comme un canal où on va canaliser l'énergie et la retransmettre par nos mains. Ça, c'est la base de tous les soins énergétiques qui se passent un peu à distance. Après, il existe aussi des soins où on peut agir directement sur les canaux d'énergie, comme l'acupuncture, l'acupressure, où là, c'est vraiment, on va appuyer sur des points bien précis pour pouvoir débloquer l'énergie. Et du coup, peut-être que vous vous dites, mais à quoi ça sert dans un système si parfait de débloquer l'énergie alors qu'elle devrait circuler librement ? Alors, il peut y avoir des petits dysfonctionnements si vous avez un gros choc émotionnel. Ça peut être aussi un choc physique, comme une chute violente ou une opération aussi, c'est vécu par un choc pour le corps. Ça peut être aussi une alimentation qui pourrait bloquer un peu le fonctionnement énergétique normal, donc ça peut être plein de choses. Mais il faut savoir, donc du coup, nous on va apporter une aide en envoyant de l'énergie, mais par contre ça ne va pas remplacer tout le travail qu'il y a derrière. Si c'est l'alimentation qui pose problème, c'est pas juste en faisant un soin ou deux que le problème va être réglé. Bien sûr, ça ne remplace pas du coup le travail que la personne a à faire sur elle-même. Et du coup, les soins énergétiques, ça s'adresse aussi bien aux personnes qui sont déjà malades qu'aux personnes qui vont bien pour qu'ils puissent le rester. Donc c'est aussi bien d'aller voir un thérapeute en prévention qu'en curatif. Il faut savoir que chaque personne est différente. On va rétablir l'auto-guérison du corps, on va stimuler l'auto-guérison du corps, mais après c'est la personne elle-même qui va devoir gérer du coup ses énergies et c'est le corps aussi qui va s'auto-guérir. Nous on n'est pas des guérisseurs, ça n'a rien à voir. Donc le fait de stimuler l'auto-guérison, on peut aussi remarquer que ça se rapproche beaucoup de la naturopathie. C'est exactement la même vision en fait. Et de la même manière qu'en naturo, donc quand on va prendre des plantes pour nettoyer le corps, il peut y avoir à côté, donc pendant la détox, des processus d'élimination qui peuvent arriver. Donc ça peut être des petits troubles pendant un certain temps. En énergétique, c'est pareil. Moi, j'aime bien appeler ça la détox énergétique. C'est qu'après un soin, quand il y a par exemple beaucoup de choses au niveau digestif qui ont été travaillées, il est possible que la personne ait une bonne diarrhée derrière et qu'après, elle soit tranquille. Mais voilà, il faut des fois passer par là, ça dure quelques heures, voire quelques jours, mais après, si c'est pour être tranquille, c'est pas bien grave quoi. Et le Reiki dans tout ça ? Et bien le Reiki, c'est un soin énergétique qui a été inventé par Mikao Usui au XXe siècle et au Japon. Donc c'est un type de soin en fait qui va consister à canaliser l'énergie Reiki, qui va donc arriver dans nos mains et les retransmettre à la personne. C'est juste ça en fait. Ça peut paraître bête, mais en fait c'est pas plus compliqué que ça. On va imposer les mains dans différentes zones de l'organisme, donc pour envoyer l'énergie partout, que ce soit donc côté ventre et côté dos. Et à partir de là, après c'est le corps qui se débrouille, qui va stimuler ces processus d'auto-guérison par lui-même, et qui va ensuite, donc l'énergie va aller là où elle a besoin d'aller. Et après, chacun réagit comme il devra réagir. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut guérir avec le Reiki ? On peut très bien agir surtout. L'énergie en fait agit sur notre corps, mais elle va aussi agir sur nos émotions. Donc on peut très bien sortir de sa dépression en allant voir un thérapeute en Reiki et en recevant des soins. On peut très bien aussi guérir d'un cancer. On peut apaiser ses douleurs. Ça peut être plein de choses. Mais on peut aussi très bien avoir un cancer et ne pas guérir avec le Reiki. Ça va dépendre de tellement de facteurs qu'on ne peut pas vraiment résumer ça à 2 ou 3 choses.
Donc pour vraiment répondre à la question, à la fois ça peut tout guérir et en même temps ça va vraiment dépendre de chacun. Mais si moi je vais bien, ça me sert à quoi d'aller voir un praticien Reiki en fait? Mais en réalité, le cas que j'ai remarqué chez tout le monde, c'est qu'en général, quand ils sortent d'un soin Reiki, ils sont détendus. Ils ont un mental beaucoup plus apaisé, beaucoup plus zen et ils sont plus en confiance aussi. Donc ça, c'est déjà pas négligeable parce qu'on est quand même dans une société où tout le monde est hyper stressé, hyper tendu tout le temps. Donc c'est quand même vachement important. Et aussi, la plupart des maladies en général s'inscrivent déjà dans notre système énergétique avant même qu'on s'en rende compte dans notre corps physique. Donc c'est intéressant aussi en prévention des différentes maladies d'agir comme ça. Moi j'ai entendu dire qu'on enlevait le mal aux gens, c'est vrai? Non, enfin pas dans le Reiki en tout cas. Nous on n'enlève rien du tout. Tout ce qu'on fait c'est d'envoyer l'énergie Reiki qui est là donc pour vraiment réguler tout le système énergétique du corps. Mais on ne va pas chercher à enlever quelque chose. Si le corps a besoin d'enlever quelque chose, il le fera lui-même par les systèmes d'élimination du corps. C'est ce que je parlais avec la détox énergétique, c'est voilà, si l'organisme sent qu'il a besoin d'éliminer certaines choses, il l'éliminera. Mais s'il sent qu'il n'en a pas besoin, il le gardera pour lui. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le Reiki et sur l'énergétique. Voilà, j'en dis pas trop parce que je voulais pas non plus que la vidéo soit trop longue. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis j'y répondrai pour approfondir un peu plus. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, à bientôt!